Vous écoutiez quoi avant ? Change tes habitudes, écoute ENS Radio. nsradio-site.fr. Vous écoutez À nous le studio avec EP36, la bonne idée pour votre PC. Un numéro de téléphone 06 21 35 08 38. Christine Herweg, Emmanuel Lamy, Ray Charer. À nous le studio. À nous le studio, nous voici, nous voilà, nous sommes bien sûr en direct sur NS Radio et je dis bonjour Christine. Bonsoir Raymond. Ah, pourquoi tu dis bonsoir Alors toi bonjour Raymond. Moi je préfère, bonjour. il a beau être 18h et des bananes. Mais c'est plus comme en hiver, là, ça y est, il fait jour. Oui, bon bah bonjour. Bonjour Manu. Bonjour tout le monde, bonjour Raymond, bonjour chef. Fayot. Tu as intérêt à me dire voilà, bonjour chef, oui, c'est très important, très important. Et bonjour Sylvain. Eh ben salut Raymond. Merci de m'avoir cédé ta place. Je t'en prie. Voilà. La musique zouk, c'était bien, ça sent bon le soleil, ça fait du bien. Hein. Ouais, ça a ambiancé un petit peu là. Ouais, exactement, donc ça sent bon l'été en même temps. Hein, voilà, les beaux jours. Il fait beau ici à Nierne, je ne sais pas s'il fait beau chez vous. En tous les cas, nous, on est bien ici, et puis on est bien. Alors ce soir, c'est une émission très spéciale, des choses à remettre en ordre, oui bien sûr, des choses à remettre en ordre, avec Dominique Payot. Il ne va pas tarder, voilà, je l'ai eu au téléphone, il a pris un petit peu de retard, mais il ne va pas tarder. D'ailleurs, on va commencer, là je ne vous parle pas de la dernière musique, hein, ça remonte à 15 jours en plus. C'est Noël Deschamps. Tu te rappelles ? Oui. Mais le titre, je sais pas, mais je sais que bon, c'était alors Noël Deschamps. Noël Deschamps, on le diffusera tout à l'heure, voilà, avec son nouvel album, on le diffusera bien sûr au cours de l'émission, c'est prévu dans la playlist, mais on va commencer avec ceci, parce que la polémique, elle est partie de là. Un mur de son là, ouais. Comment ? Non, je vais récupérer ça. Et oui, voilà, vous voyez, écoutez, c'est un petit mélange que j'ai voulu faire comme ça, simplement pour
vous faire voir, en définitive, Dominique Payot. Dominique Payot, lui, c'est l'accordéon. Bah ouais, il est accordéoniste, voilà. Et il a son petit groupe de musiciens. Et Dominique Payot s'est retrouvé, on pourrait presque dire sauvagement agressé musicalement, musicalement, parce que non, au contraire, il a dit que les gens étaient très gentils avec lui, donc ça s'est très bien passé de ce côté-là, donc il n'y avait pas de problème. Le seul souci, c'est la polémique qui est montée avec les on-dit, et avec les on-dit, parfois ça fait du mal. Tout à fait. Parfois ça fait du mal, et je peux vous dire que Dominique Payot vit mal actuellement cette polémique qui est montée sur lui. C'est grave, c'est grave. C'est lui qui en paye les pots cassés d'ailleurs. Oui, oui. Alors il y en a qui ont dit que c'est lui en fait qui a organisé ça. C'était prévu. Il a préparé son chant pour ça. J'espère que ça lui a rapporté. Alors, oui, mais il paraît que ça lui a rapporté. Ah bon, Il paraît que ça lui a rapporté. Mais même si ça lui a rapporté, je vais te dire un truc, Raymond. Si moi j'ai un chant que tu viens boire et que tu me dis, voilà, je vous propose 1 euro par tête de pipe, mais moi je te dis, oui, j'en ai rien à faire que ça soit interdit. Le principal, c'est que voilà, ils sont partis, ils ont tout nettoyé. Il est content, le monsieur, il se dit que les jeunes ont respecté son chant quand ils sont partis. Oui, non mais exactement. C'est ça, c'est qu'en plus, le chant, on reconnaît que ils étaient bien organisés, ils ont ramassé leurs déchets, tout a été remis après. On est venu bien sûr récupérer pour mettre dans les bennes, mais tout était bien organisé. Et moi j'étais faire un tour sur ce Technival, pardon. J'ai été faire un tour et je n'ai pas été spécialement si déçu que ça. T'es arrivé vendredi, t'es reparti dimanche, c'est pas un tour. Ouais. Ouais, à mon âge, je ne sais pas si j'aurais supporté aussi longtemps. Mais non, mais en définitive, moi j'y suis allé dimanche matin. Et dimanche matin, bien sûr, ça commençait à partir. Mais il restait encore beaucoup de monde. Beaucoup de monde, ça faisait encore beaucoup de bruit. Mais le bruit, en définitive, même pour ceux qui se sont plaints, c'est vrai que même moi ici, de Nierne, allez, à vol d'oiseau, il y a 10 km, et on entendait les bonbons nuit et jour. Donc c'est vrai qu'on se dit, on ne voudrait pas être à côté. Et en définitive, quand on est arrivé, nous, sur place, le petit village qui se trouve juste à côté, on avait beau avoir les glaces ouvertes, on disait, non, il n'y a pas spécialement de bruit. Il y a beaucoup de trafic. Ça, il y avait du trafic, par contre, c'est sûr. Ils ont certainement jamais vu autant de voitures. Ah non. C'est vrai que c'était quand même impressionnant. Et donc, quand on est arrivé sur place pour faire le reportage, eh bien, on s'est garé. Et là, toujours... rien de spécial. On entendait au loin vraiment des petits sons, mais sans plus. Et puis plus on s'approchait après du festival, et plus le son montait. Mais il fallait vraiment se trouver en face et près des enceintes pour avoir le son, quoi. Ah mais il y en avait qui étaient vraiment très près. Hein. C'est pour ça, c'est parce qu'ils n'entendaient pas bien. Oui, oui, il y en a qui est très... Bon, après, chacun... Ouais. Bon. Chacun son audition. Mais faites gaffe, parce que c'est des coups à se faire exploser les tympans, et ça laisse des séquelles. Et moi, je peux vous dire que les séquelles, aujourd'hui, voilà, j'ai pris de l'âge, et je m'en aperçois, il y a des sons que je ne supporte plus, même un petit truc qui tombe juste à côté de moi, ça me claque dans les oreilles, c'est horrible. Ouais, mais c'est pas là que tu dois avoir un petit souci, parce que tu fais pas ton âge autrement. Ouais, non, mais ça, c'est pas... Allez, c'est ça, caresse-moi bien, tu vas avoir des calottes tout à l'heure. S'il n'y avait pas les caméras, oui, mais il y a les caméras maintenant. Depuis, j'ai arrêté. Ah oui, donc on est filmé, donc l'émission, vous la voyez pas en direct, mais vous retrouverez l'émission donc visuelle ce soir, voilà, ce sera sur notre page YouTube. Et donc, oui, de quoi je voulais dire? Oui, je parlais des sons, d'accord, ouais. Mais alors, les sons, ok, pour les sons. Mais c'est cette polémique qui est montée, donc, pour Dominique, qui, soi-disant, donc, était au courant. Il avait préparé son terrain, tout était bien organisé, et il aurait même été payé. Ouais. Et il aurait été payé, en plus. Voilà. Si c'était vraiment le cas, alors moi, ça, je dirais c'est quand même formidable. Moi, ce que j'aimerais bien avoir en face de moi, la personne qui pourrait me prouver par A plus B que Dominique Payot a été payé pour ce Technival. Voilà. Après, t'as Léondi, Raymond, tu le sais très bien. Ouais. Maintenant, moi, ce qui me gêne le plus, c'est dans ce Technival. Il y a deux choses qui m'ont déplu et plu. Celle qui m'a plu, déplu,
c'est d'arriver dans un champ de quelqu'un que c'est privé, c'est interdit. Ouais. On arrive comme ça, 30 ou 40 000 ou 50 000 personnes. On fait quelque chose qui est interdit et que la préfecture suspectait. Donc quand on suspecte, on fait du travail pour éviter que ça arrive. Donc ça m'a déplu que des personnes puissent faire cette chose-là. Par contre, ce qui me plaît, c'est que quand on regarde l'organisation, on se dit que c'est... Contrairement à ce qu'on pense des personnes qui sont vachement bien organisées, qui en ont dans la tête, qui ont su donc regarder en France un endroit spécifique pour pouvoir organiser, emmener tout le matériel. Le lieu, vraiment, c'est vrai que ça valait le coup. Hein. Voilà. Ça te fait un petit vallon et c'est vraiment superbe. C'est vrai que de ce côté-là, le point avait été bien choisi. Dommage que ce soit fait sans autorisation, c'est dommage. Sans l'accord, voilà, sur une propriété privée. Voilà. Et voilà, moi je leur tire un coup de chapeau parce qu'en fin de compte, on critique souvent ces personnes en disant oui, ils font n'importe quoi. Non. Ils ont fait n'importe quoi en faisant quelque chose d'interdit, mais avec intelligence parce que tout était bien orchestré. Installation du matériel, réception des personnes. Bon, ce qui me déplaît, c'est de voir certaines choses qui se passent dans ces lieux-là par rapport à la drogue, etc. Et c'est ça qui est dommage, parce que peut-être que ça serait plus autorisé. Maintenant, quand je me dis en moi-même que la préfecture suspectait qu'il y ait dans le centre... Je suis pas trop d'accord avec toi, le coup de la drogue, parce que sur le monde qui se déplace là-bas, allez... oui, il y en a. Voilà, sûr. c'est ça ce que je veux dire. C'est pas la grosse majorité. Mais c'est ce qui gâche un peu leur image. C'est ce qui gâche un peu l'image parce que malheureusement, la première chose qu'on va mettre en avant, c'est qu'il y a des personnes qui consomment. De toute manière, vous pouvez aller en boîte, il y a des personnes qui consomment aussi. Ça se voit moins, mais on le sait. Donc, la préfecture suspecte qu'il peut y avoir quelque chose qui va arriver dans les jours qui viennent. Et en fin de compte, elle n'a pas été assez organisée pour prévoir. Et c'est des petits jeunes qui sont capables de faire quelque chose de vachement intelligent, de bien monté, de bien orchestré. Ils sont partis. Le seul défaut qu'il y a dans le champ, les seuls trucs qui sont restés, c'est des cartes d'identité. C'est certainement des cartes bleues. Si vous pouvez m'envoyer les codes, je vous les rendrai. Et des lunettes. Et des téléphones. Donc on suppose quand même que les personnes qui ont oublié leurs affaires quand même devaient être dans un sale état. Voilà, la fatigue. mais moi, par contre, après, j'ai une question. Ça a engendré des frais. Qui va payer la note ? Oui, c'est ça. Mais c'est ça, par contre. Voilà. Je pense qu'ils se collectent. Mais j'en reviens toujours à la question aussi. Pourquoi interdire ce type de festival ? Pour quelles raisons ? S'il y avait un bon encadrement autrement, ça se déroulerait pacifiquement. C'est là où Raymond a raison. On interdit. Et si on l'autorisait, ce genre de choses, il y aurait un système de déploiement de sécurité, aussi bien gendarmerie que pompiers. On l'interdit, et une fois que c'est interdit, on déploie tout le système. Oui, exactement. C'est un peu idiot. Vaudrait mieux dire, bon, ok, vous le faites. Attention, par contre, il y a des règles à respecter, vous les respectez. Sinon, amende. Là, les jeunes bravent l'interdit. Donc, en fin de compte, pourquoi interdire ? Vaudrait mieux dire, vous le faites. Par contre, vous nous dites où, quand, comment. Oui, c'est ça. Oui, surtout qu'on sort aussi de la période Covid et tout ça, où les gens, pendant 2 ans, n'ont pas pu justement se réunir, s'amuser et tout ça. Donc là, les gens étaient vraiment déterminés. Sylvie qui vient de rentrer. Voilà, installe-toi, voilà, c'est bien. Oui. On va attendre Dominique, bien sûr, l'arrivée de Dominique Payot, bien sûr. Et puis c'est dans tous les mœurs, l'interdit. Tout le monde le brave. Oui, bien sûr. Oui, non, mais tout à fait. De toute façon... Bon, vous savez ce qu'on va se faire pour l'instant ? Une chanson ? Non. Une recette. Bon, il y a quelque chose qui est sorti. Il y a un disque, un album qui est sorti le 19 mai dernier. Ouais. Qui ça peut être ? Qui ça peut être ? Attention à la corde qui va s'ouvrir. Elle s'appelle... Lisa. Non, mais on ne l'a pas invité encore une seconde fois. Je regarde la porte, on ne sait jamais. Il surveille la porte, lui, maintenant. Non, on va pas faire que ça. C'est trop tard, il fallait réagir avant. Là, j'aurais été... On lui fait un petit coucou, d'ailleurs, à Lisa et à ses parents, bien sûr. Fameux album Vendetta. Le fameux album Vendetta, c'est ça. Ouais. Mais bon, j'ai pas les autres titres. On va s'écouter Fallait pas. Fallait pas, c'est tout. Fallait pas. Ah oui, si je mets pas le son, ça va pas le faire. Hein. Aïe, allez. À tout de suite sur NS Radio. On sort ensemble depuis des mois. Pourtant tu ne sais rien de moi. C'est
C'est comme si je n'existais pas. C'est comme si je n'existais pas. J'aimerais juste que tu m'écoutes quand je te parle de mes doutes. Mais tout ne tourne qu'autour de toi. Tout ne tourne qu'autour de toi. Le ciel se dégage et tout me paraît plus violet. Je vois nos messages et tous tes appels manqués. Je peux pas, désolé, je préfère annuler. C'est ce que tu m'as déjà dit la dernière fois. Fallait pas me laisser seule comme ça. Fallait pas juste baisser les bras. Ouais. Fallait pas me faire du mal comme ça. Je peux le voir continuer sans toi. Ouais. Ça fait des jours que tu me rappelles pas. Et pourtant dès que je te vois, toutes les filles autour de toi, toutes les filles autour de toi, tu me laisses en voix encore une fois. C'est comme si tu voulais être en froid. Je sais pas toi mais moi j'oublie pas. Je sais pas toi mais moi j'oublie pas. Le ciel se dégage et tout me paraît plus violet. Je vois nos messages et tous tes appels manqués. Je peux pas, désolé, je préfère annuler. C'est ce que tu m'as déjà dit la dernière fois. Fallait pas me laisser seule comme ça. Fallait pas juste baisser les bras. Ouais. Fallait pas me faire du mal comme ça. Je peux le voir continuer sans toi. Ouais. C'est ce que tu m'as déjà dit. Fallait pas me laisser seule comme ça. Fallait pas juste baisser les bras. Ouais. Fallait pas me faire du mal comme ça. Je vais devoir continuer sans toi. Et oui, toujours en direct sur NS Radio. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Excusez-moi, voilà, il faudrait quand même que je le mette. Comme ça, ce sera mieux. Voilà, c'est parce que je voulais faire juste un petit direct pour vous faire voir qu'on est bien en direct. Attends, non, mais on ne voit pas pour l'instant, c'est normal. Ouais, Tiens, c'est voilà, hop, comme ça, on va te voir. Miss France. Là, voilà, vous pouvez dire bonjour Sylvain, bonjour Christine, voilà. Bonjour Manu. Bonjour. Ça va Manu? Ça va. Ça On va vient toujours. d'écouter Lisa, donc Bon, ça va avec. alors tu devais être au Technival parce que Dominique Payot qui est là, voilà, il a dit, mais on se connaît monsieur, hein, c'est ça? Tu le connais? Ouais, alors il va falloir, C'est possible, hein. il va falloir que tu t'approches du micro, hein, par contre. Tiens, Voilà. remontez un peu. Tire-le par le bras, hein, pas par le fil. Hein. Voilà. Remontez-la un peu vers vous, voilà. Comme si vous Oh, mangiez une glace. C'est ça. ouais. Remonte à hauteur de ta bouche. Voilà. Voilà, donc ça va Dominique? Oui, ça va. Ça va quand même? Oui. Bon, un peu fatigué, c'est ce que disait Sylvie. Oui. Voilà, donc je me doute que ça doit pas être évident. Ce que vous avez vécu Non, c'est vrai. ce week-end, voilà. Et puis malheureusement ce qui se passe encore actuellement, on va en parler justement tout de suite sur NS Radio. On a commencé nous-mêmes de donner nos avis. C'est vrai que voilà, il y a des choses qu'on trouve absolument stupides et puis invraisemblables. Mais voilà, oui, d'ailleurs Manu, tu disais tout à l'heure, tu parlais par rapport à l'organisation, si seulement on donnait parfois l'autorisation et puis avec des accords entre autres des propriétaires, peut-être que ça se Exactement. passerait De toute manière, à partir du moment où la préfecture dit non, ces gens-là le feront. Donc autant dire oui, puisque de toute manière, la préfecture elle a déployé tous les moyens de sécurité
d'intervention de gendarmerie, etc. Donc, ils interdisent quelque chose, mais après, ils couvrent. Donc, autant dire oui et couvrir tout de suite. Comme ça permet aux personnes qui veulent organiser et aux personnes qui reçoivent, là, c'est involontairement, mais aux personnes qui reçoivent, de trouver un accord, de faire les documents qu'il faut au niveau de la préfecture, et à la préfecture de tout mettre en ordre. De toute manière, que tu dépenses 50 000 euros pour faire une sécurité interdite, ou pour 50 000 euros une sécurité autorisée, faut réfléchir. Les mêmes moyens seront déployés de toute manière. Oui, peut-être que les mêmes moyens, peut-être, mais dans d'autres conditions. Dans d'autres conditions. Qui coûteraient déjà moins cher Et puis, à la société. Il n'y a peut-être pas besoin d'une sécurité comme j'ai cru voir ce qu'il y avait des hélicoptères, si je ne me trompe pas. Il ne faut peut-être pas exagérer non plus, quoi. J'étais tout juste à me dire la NASA va intervenir. Alors moi, je voudrais revenir vers toi, donc, Dominique, parce que je voudrais savoir comment ça s'est passé. Donc, tu me disais au téléphone, en définitive, la gendarmerie est venue chez toi Non, ils m'ont téléphoné à 7h30 le matin, le jeudi matin. Oui. Et puis, ma foi, on ne savait pas pourquoi. Et puis, il a fallu aller à Issoudun. Ils nous ont dit d'aller à Issoudun. Et puis, ma foi, on a été là-bas. Puis, ils nous ont dit ce qu'il y allait y avoir. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était du tout. Je ne connaissais pas du tout. Et comment qu'il appelait ça Rêve parti. Rêve parti, c'est ça, oui. D'accord, mais alors ça c'était le jeudi matin. Oui, à 7h30 qu'il a téléphoné. Donc ils étaient déjà dans ton terrain. Ah je crois avoir entendu dire que la nuit, à Villegongy, ils l'ont passé à partir de minuit, je crois. D'accord. Ça faisait comme le débarquement. Ça avait plein d'autos. Ça devait y avoir du monde. Ouais, d'accord. Oui, alors, il y en a qui me l'ont dit que ça avait commencé à minuit. Donc après, ils se sont installés. Je ne sais pas combien qu'ils étaient au début, par contre, je ne sais pas. Ouais. Alors, apparemment, moi, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y avait déjà, quand ils s'en sont vraiment aperçus, il y avait au moins 3000 personnes déjà d'arrivée. Donc, ils ne pouvaient plus rien faire du tout. Oui, pas rien faire du tout, fini. oui, bien sûr. Voilà. Mais oui, de toute façon, ils s'organisent. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils ne savent pas sur quel terrain ils vont aller. Ils savaient qu'ils étaient sur le département, puisqu'ils étaient déjà stationnés depuis la veille sur, entre autres, le parking Leclerc à Cap-Sud. C'est ça. Oui, pareil. Oui. Qu'ils ont tagué, entre parenthèses. Oui. Et puis ils reçoivent au fur et à mesure les informations. Voilà, mais bon, les tagages, c'était pas vulgaire, c'était pas bon, c'était bon enfant, ça encore. Ouais. Alors, c'est bon enfant, mais pour donner une bonne image, il vaudrait mieux l'éviter. Ouais, mais quand c'est artistique, moi ça me déplaît pas. Ah, si c'est artistique, j'ai pas vu. Donc non, si, moi j'ai vu. Non, c'était vraiment artistique. Moi, j'ai pas vu franchement. Non plus. Alors, d'après ce que la gendarmerie nous a dit, nous étions le plan B. Il y avait un plan A qui apparemment était, enfin, on nous a dit Villers, l'aéroport, Bourges, on ne savait pas trop. Ouais. Et puis nous étions plan B. Ah, d'accord. Voilà. Alors vous étiez Ils ont décidé d'aller au plan B. Enfin, ce qui est quand même pas mal, c'est que les gendarmes vous téléphonent, vous demandent de venir à Issoudun plutôt que de se déplacer vous voir. Ah bah oui, il fallait qu'on soit dans l'heure qui suivait il n'était pas dans l'heure qui suivait, il était 2 heures après. Donc se préparer, moi je n'étais pas levé, j'avais dormi beaucoup, j'étais fatigué, j'avais travaillé. C'est quand même pas un peu stupide ça, parce que la gendarmerie est déjà sur place en définitif. Parce qu'il faut arriver à faire la circulation et puis voir comment ça va se passer. Et puis bon, donc oui, on va dire après, les gendarmes n'ont pas de temps à perdre à aller chez le propriétaire. Mais ils sont à côté, ils sont dans son champ. Et donc pour toi c'est la grosse surprise parce que donc tu arrives à la gendarmerie, on te dit ça donc et je savais pas ce que c'était du tout. Je me suis dit qui c'est qui vont y faire là-dedans. Et puis après quand il nous a dit ça peut aller à 60 000 personnes. J'ai dit là c'est pas pareil. C'est que ça fait du monde dans le champ. Hein. Mais là je crois qu'il y en a eu que 30 000. À peu près, oui. Oui, ça fait déjà pas mal. 30 000. Il y en a déjà pas mal quand même. 30 000, il y avait juste le milieu où c'était travaillé, là, qu'on est en train de travailler aujourd'hui d'ailleurs. Et il y avait que ça. 60 000, ça l'aurait pas tenu dans le champ. Il aurait piétiné l'orge et puis le blé, puis partout. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, je crois qu'ils ne se mettent pas dans les cultures. Ils se mettent où que c'est comme ça. Parce que... Ce que je pensais à un truc, moi, c'est parce que les lois on obligeait de broyer avant le 22 mai, mais ça n'aurait pas été broyé. Ça leur était bien parce que
Mettons qu'on aurait attendu, qu'on aurait dépassé la date de 8 jours. Oui, parce que c'est ça ce qu'il faut préciser. Il n'aurait pas pu se mettre là. Pour mettre les choses en ordre par rapport à la polémique. Hein. Il y a des gens qui prétendent que le terrain, comme tu as fait exprès, tu l'avais fauché. Bah oui, mais il faut qu'ils connaissent un petit peu le milieu agricole. Comment ça se passe, voilà. De toute façon, nous, ça fait 25 ans que c'est en jachère, parce que c'est de la très mauvaise terre. Oui. Puis on ne le cultive plus. On l'a cultivé un petit peu, mais pas beaucoup. Non. Après, on a décidé de le mettre en jachère. Et vous avez une date butoir pour... Oui. À présent, depuis quelques années, je ne me rappelle plus exactement, mais avant, on avait le droit de le traiter à une petite dose de produits pour arrêter un petit peu les herbes. Après, on n'a plus eu le droit. Bon. D'accord. Donc, il fallait le broyer. Et je ne sais plus combien que ça fait d'années qu'on le broye, mais par contre, c'est le 22 mai qu'il faut que ça soit fait. Donc moi, je respecte ça. Voilà. Généralement, je finis un petit peu avant, quelques jours avant, comme c'est le cas là, pour être sûr de ne pas dépasser la date, pour être tranquille, quoi, pas être embêté, quoi. Voilà, donc au semeur de troubles et de merdouilles qui racontent des conneries, vous n'allez pas dire que le terrain avait été préparé exprès. Non, c'est tous les ans comme ça. Personne ne savait qu'il y aurait un truc comme ça. Et celui qui aurait dépassé, par contre, il n'aurait pas pu s'y mettre, parce que l'herbe était haute. Oui. Là, ça les aurait roulés, là, il n'aurait pas été là. Vous l'aurez peut-être fauché gratuitement. Il aurait peut-être été ailleurs, parce qu'ils doivent pas en avoir sûrement... Oui, ils ont plusieurs plans, et puis... oui. Alors, je disais tout à l'heure qu'en définitif, Dominique, nous, on le connaît dans la région. Moi, je le connais, puisqu'on a eu l'occasion de travailler ensemble sur un album. Dominique, c'est pas sa musique. C'est pas sa musique du tout. Dominique, c'est l'accordéon. Ce que je disais tout à l'heure. Ça a peut-être changé depuis. Ils vous ont pas invité à jouer un air d'accordéon? Oui, mais non, mais là-bas, c'est pas l'accordéon. Non, mais justement, ils auraient vu autre chose. Ce genre-là, il n'aime pas l'accordéon. Et bon, alors on va leur faire aimer l'accordéon, parce que moi, j'ai prévu quelques titres, et là, j'ai prévu un titre d'accordéon. J'espère que il est là. Ouh là, j'ai failli faire des bêtises. J'ai pas le titre, mais tu vas me le dire après. Tiens. Allez, parce que c'est à moi, ça. C'est à toi, oui. Bah oui, c'est tiré de ton album. Ah bon, lequel que tu m'as mis là? Ah bah écoute, c'est toi qui vas me dire le titre après. Allez, on revient tout de suite sur NS Radio.
Oui, Maria Magdalena. Et en plus, c'est bien ça. C'est joli. Ça marche le micro? Oui, là ça marche. Oui, là t'es à l'antenne. Ah oui, c'est super beau. Ouais, c'est bien. Ouais. Ah, j'en ai plein d'autres comme ça. Ça, c'est du disco. Je fais un peu tout, quoi. Tout. Ouais. Twist, enfin tout. Musette, années 60, 70. Et vous nous disiez que vous alliez faire un thé dansant. Oui. Et Le 18 juin. 18 juin, et où? À Luan. À Luan. Voilà, c'est à la salle des fêtes de Luan le 18 juin. On remettra d'ailleurs la petite affiche, on la mettra sur notre page Facebook, voilà, à partager absolument. Mais ce que vous devriez faire, c'est demander à la préfecture de faire un techni accordéon. Ouais. Vous occupez votre propre champ, vous allez voir. Ouais. Mais monsieur, vous n'avez pas le droit. Mais je suis chez moi d'abord. Alors, et ouais, donc on revient sur cette problématique avec tout ce qui peut se dire autour de puis les ennuis que ça cette organisation. Sylvie, tu me disais tout à l'heure que c'est vrai Moi, que je suis très fatiguée d'entendre justement tout ce qu'on a pu dire. Les méchancetés, c'est méchanceté. Je suis allée sur le terrain samedi. Bon, j'ai vu ce qu'il en était. C'est vrai que ces jeunes sont gentils, on ne va pas dire le contraire, très polis. Et puis après, tout ce qui se passe derrière, moi, ça ne me regarde pas. Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai pas trouvé non plus c'était vraiment quelque chose je sais pas, de méchant, de mauvais, voilà. C'est tout. Après, c'est vrai que être en pleine campagne et puis d'un seul coup voir débarquer c'est ça, ces camions, ces voitures et tout, c'est quelque chose qui... Remarque, ça fait connaître le village. Ah, grâce à vous, grâce à votre champ, on a bien été... Pas grâce à moi. Enfin non, à votre champ, Parce que moi, j'y suis pour rien du tout là-dedans. Moi, on connaît Manu. On le savait pas, mais grâce à mon champ, finalement. Voilà, oui. Mais juste une question, parce que bon, effectivement, vous avez eu la gendarmerie qui vous a appelé, qui vous a demandé de venir. Vous avez dû avoir le préfet qui vous a parlé. Est-ce que vous étiez... Parce est-ce qu'ils vous ont soupçonné à un moment donné, eux? Bon, ça m'étonnerait. Non, mais je veux dire, quand ils vous l'ont parlé, est-ce que vous étiez au courant et tout ça? Dominique, franchement, t'as vraiment la tête du technicien. C'est vrai. Non, mais genre, par exemple, je suis le préfet, est-ce que vous étiez au courant? Est-ce qu'ils sont venus vous voir? Est-ce qu'ils vous ont... de toute façon... Tous les journalistes, je sais plus, j'ai été interrogé beaucoup. Je sais plus combien de fois. D'ailleurs, j'ai tout le temps accepté. Moi, je croyais qu'on était obligé, mais j'aurais peut-être pas dû bavarder. Moi, je sais pas faire ça, d'abord. Je sais pas bavarder devant les gens comme ça, devant la télé. Bon, j'ai jamais fait ça de ma vie. Oui, mais c'est bon. Les médias, on fait partie des médias, c'est vrai, mais on n'est quand même pas comme certains médias à vouloir chercher la petite chose qui crée des polémiques en plus. Ils m'ont posé tout le temps les mêmes questions. Donc, ça revient toujours, c'est ça. C'est tout le temps les mêmes questions. J'ai répondu, moi, tout le temps, pareil. Ils sont élevés à la même école, donc ils ont que les mêmes questions à poser. Et vous avez le droit de garder le silence. Je croyais qu'il fallait répondre à chaque fois. C'est pour ça que j'ai répondu à chaque fois, quoi. Ouais, d'accord. Donc tu t'es quand même prêté à leur bonne. Bah oui. Ouais. Et bon, est-ce que alors, tu me disais l'autre fois au téléphone que c'est vrai que les ragots. Les ragots, ils arrivent même jusque dans Villegongy. Voilà, on parle de ça. Tu me parlais des réseaux sociaux. Moi, je regarde pas ça, j'y connais rien. J'ai pas un téléphone pour ça, puis j'y connais rien. Ça écoute, m'intéresse pas. Pour un organisateur, quand même, puis, c'est quand même. Puis Facebook, c'est pareil. Puis il y a face de plouk aussi. J'ai pas. Je regarde jamais ça, je me sers pas d'ordinateur, j'y connais rien. Moi, c'est mes chants, ma musique. Et ça, c'est. Non. Et comme ça, oui, j'ai entendu dire que les gens regardaient ça, puis. Il racontait n'importe quoi là-dessus, je pense. Mais de toute façon, c'est un réseau où vous allez avoir du bien, mais beaucoup de mal. Bah oui. Il a été dit, de toute façon, on va pas autant faut être cash, il a été dit que vous aviez touché de l'argent. Ah oui, ça aussi, je voulais en parler justement. Oui, j'ai entendu dire ça. Ça, je peux dire que c'est faux. Archi faux, parce que je voudrais pas recevoir de l'argent comme ça. L'argent que je gagne, c'est l'argent de mon travail gagné honnêtement, puis avec ma musique. C'est tout. Alors c'est pour ça. Moi, on en discutait tout à l'heure. Moi, je vous le dis carrément. Ils viennent me voir, mais moi, ils prennent le champ. Moi, le champ, je leur aurais loué. Je leur aurais dit, écoutez, pas de souci, vous êtes 30 000, allez-y. Puisque de toute manière, vous savez très bien que les gens vont parler sur vous.
en disant il a fait ci, il a fait ça. Ouais, mais après, il y aura aussi les gendarmes et puis la justice qui parlera. Oui, mais 1 euro par tête de pipe. Vous le méritiez, parce qu'avec tous les ennuis que vous avez eus, parce qu'en fin de compte, c'est vous qui avez été embêté sur votre terrain, qui avez été emmerdé, emploie les bons mots d'habitude, je suis vulgaire. Voilà. C'est vrai que d'habitude, je suis vulgaire quand je suis en colère. C'est vous qui avez été emmerdé, quand on avait subi les conséquences sur votre terrain, sur votre propre vie de famille, sur votre fatigue, etc. Oui. Donc, si moi j'avais été les jeunes du Technival, écoutez, vous savez quoi, je serais venu vous voir. Et je vous aurais dit, tout travail mérite salaire, tout dédommagement d'occupation d'un sol mérite quelque chose, on vous file tant, et puis moi je veux vous dire que je l'aurais accepté, j'aurais fermé ma bouche. Pas moi. Ben, moi je n'aurais pas accepté du tout, j'aurais laissé ça, et puis j'aurais même pas voulu parler avec ces gens-là. Oui, c'est sûr, parce qu'après vous ne saviez pas ce qu'allait se passer. Non, moi non. Mais je ne veux pas me mettre en combine avec des gens comme ça. Mais du coup, vous n'avez pas eu d'échange avec eux? Les petits jeunes, au début, si j'étais un petit peu voir, ils m'ont emmené, les journalistes m'ont emmené pour me prendre en photo là-bas. Comme ça, je vais être obligé de parler un petit peu avec ceux qui y étaient. C'est les journalistes qui t'ont emmené. Oui. On y est allés tous les deux le samedi, c'est CNews. Ah oui. Et même pas les gendarmes qui auraient dit on va aller les voir, discuter avec eux. Même pas. Comment ? Les gendarmes ne vous ont pas dit on va aller les voir, qu'ils sachent que vous êtes le propriétaire du terrain, qu'ils occupent le terrain illégalement. Mais les gendarmes ne vous ont pas fait cette proposition-là, d'aller essayer. Non, j'ai pas été avec les gendarmes. Non, j'étais comme ça avec les journalistes. Avec les journalistes. Parce qu'ils voulaient me prendre là-bas en caméra. Bah oui, mais bien sûr, c'est tellement mieux. Et puis, moi, je me suis trouvé à discuter un petit peu en arrivant avec les gens. Merci CNews, c'est ça qui étaient là. C'est ça. Et comme ça, non, mais ils m'ont bien parlé. Hein. Il n'y avait pas de problème. Est-ce qu'ils sont excusés d'avoir occupé votre terrain? Au moins de dire, écoutez... Peut-être, oui, les petits jeunes, ils m'ont remercié, oui. Mais eux, ils sont pour rien, je pense. C'est pas eux qui dirigent. Hein. Oui, non, de toute façon, les vrais organisateurs, voilà, pour savoir qui est derrière tout ça. Je pense que la gendarmerie le sait parfaitement, même la préfecture. Voilà, donc, j'ai lu un article sur le journal qui veut bien dire qu'ils savent où ils habitent, ce qu'ils font et tout ça. Ouais. Donc ça... Oui, de toute façon, je suis sûr qu'ils sont, entre guillemets, suivis, parce que preuve en est, puisqu'ils savaient qu'il allait y avoir quelque chose où ils ne savaient pas exactement. Donc ça veut dire qu'ils suivent un petit peu, ils essayent de voir ce qui va se tramer. Et ils n'arrivent pas à le deviner, preuve en est. Alors si on sait plutôt que d'aller prendre sur nos impôts en fait, parce que voilà, il y a quand même gros maintenant moi je pense que ça va coûter cher à la société. Et dans ces cas-là, s'ils savent pour quelles raisons, on va pas directement Tu sais ce qui m'a choqué? Saisir le matériel et tout. Voilà. Je sais pas. À la sortie. Quand c'est terminé, ils peuvent saisir le matériel. Et normalement, c'est ce que la préfecture devrait faire. Il y a des endroits, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et moi, je saisis le matériel. Je saisirais le matériel et je le détruirais sur place. Mais oui, c'est ça ce que je voulais dire. Moi, ce qui m'a choqué, c'est dimanche après-midi ou samedi soir, je ne sais plus, on leur a livré 50 000 bouteilles d'eau. C'est-à-dire que les jeunes sont assez organisés, ça on ne peut pas le nier, pour installer certaines choses, pour emmener tout ce qu'il faut pour que ça marche, mais ils sont... Là, je vais être vulgaire, con, au point de ne pas s'emmener de l'eau pour s'hydrater. Et on leur fournit de l'eau. Qu'on leur fournisse la sécurité pour éviter qu'il y ait un accident, je peux comprendre. Qu'on fournisse la police, la gendarmerie, pardon, pour éviter qu'il y ait des bagarres ou autres, ou enfin des... Je peux encore comprendre. Mais de l'eau, non. Je suis pas d'accord. Il y a 50 000 bouteilles d'eau, il y a des gens qui sont dehors, qui crèvent la dalle, et jamais qui que ce soit leur apportera une bouteille d'eau au niveau... de certains services, on s'occupe des associations pour que ce soit eux qui donnent à manger à certaines personnes ou à boire. De l'eau, je leur aurais dit, mais attends, Coco, tu as été capable de prendre ta voiture, de prendre tes affaires, de prendre certaines choses, voilà, des bières, etc., des choses illicites, et t'es con au point de ne pas t'emmener de la flotte. Moi, il n'y aurait pas eu de flotte. Oui, mais d'après ce que j'ai entendu dire, ils sont obligés. Oui. Ah oui, la commune est obligée. Ça, ils sont obligés. Mais c'est tout ça parce que ça fait partie du système de sécurité pour éviter que... Oui, c'est vrai.
Ah oui, c'est comme ça. Et votre champ, vous l'avez retrouvé bien propre? J'ai pas eu le temps d'y aller. Vous n'avez pas été? Là, j'ai travaillé, j'étais dans les champs, tout ça. Enfin, dans les champs ailleurs. Oui. Je prépare un autre technival. Non, c'est parce qu'on sait tout à l'heure, ça nous a retardé drôlement de 8 jours. Oui, ça. Parce qu'on devait semer le sorgho 8 jours avant. Le tournesol, et là, on fait que de le semer ces jours-là. Donc, ça va pas lever. Avant, il y avait de la fraîcheur, ça l'aurait levé. Ça va me faire perdre ça. Toujours bien. S'il y a de l'eau, ça ira. Après, mais si ça pleut dans un mois, là... Il faut envoyer votre note. Là, je vais être drôlement... Il faut envoyer la note. Mais c'est même pas trop le champ là-bas, parce que c'est de la jachère. Bon, ça... c'est plutôt que ça m'a fait perdre 8 jours de travail pour semer et tout. Voilà. C'est ça qui est embêtant, quoi. D'accord. Ouais. On va revenir tout de suite. Ah, il y a ta petite recette à nous préparer. Ça va nous donner un petit peu la fringale. Non, ça nous donne la fringale. On va s'écouter Dis quelque chose. C'est de Noël Deschamps. C'est donc issu de son tout dernier album. Alors, je vous annonce que Noël Deschamps a accepté. Il sera parmi nous pour le festival Chanson Française qui se déroulera donc le dimanche 6 août à Agnières. Cool. Voilà, donc on a quatre artistes chansons françaises que vous allez pouvoir venir écouter. L'entrée bien sûr est gratuite. Il y aura une petite cagnotte à faire pour la recherche contre le cancer. Voilà, on en reparlera une autre fois bien sûr. On s'écoute tout de suite. Noël Deschamps, Dis quelque chose. Tu as grandi dans cette ville, protégé par ton père et ta mère. Ça ne tient plus qu'un fil. Tu ne peux cette fois faire marche arrière. N'oublions pour ceux qui s'aiment, ne laisse
La petite recette de Christine. La petite recette de Christine. Alors Christine, ce soir, qu'est-ce que tu nous as concocté? Eh ben, on va faire des... À toi, c'est pas. En plus, elle est pas berrichonne. Hein. Elle est pas berrichonne, mais ça commence à bien. Elle prend l'accent là. Ben dis donc. On va faire des tomates farcies à la macédoine. D'accord. Alors, la recette, ils nous disent de prendre des tomates à farcir. Perso, je prends les tomates. Normal. Parce que de toute façon, tu sais pas quelle est la différence entre les deux. Non, mais il faut quand même de la grosse tomate. Une grosse tomate, mais enfin, je veux dire, pas forcément une tomate à farcir. Hein. Pas une tomate cerise, quoi. Voilà. Oui. Oh, bah, tu peux, et tu sais que pour l'apéritif, tu peux à l'extrême, toi non plus. Dedans. Ouais. Alors, pour les creuser, bonjour. Hein. Bah, tu le fais avec un cure-dent. Bon, bref. Disait Pépin. Alors, 4 tomates, une boîte de macédoine, de la mayonnaise soit faite maison ou toute prête. Mais ici, on fait que du maison. Voilà. Parce que chez Bess, la dernière fois, tu as vu ce qu'il t'a dit. Hein. Maison. Découpez le haut des tomates et creusez-les. Puis laissez celles-ci égoutter pendant quelques minutes la tête en bas. Ah, mais c'est mieux parce que si tu laisses la... Laissez goûter les tomates, alors vous les posez bien normalement. Dans un saladier, mélangez la macédoine et la mayonnaise. Remplissez les tomates avec cette préparation et placez-les ensuite au réfrigérateur jusqu'à ce que vous les serviez. Donc à ne pas mettre au four. Hein. Oui, Manu. Là, on les mange froides. Ah oui, non, mais c'est mieux. Et toute la pulpe de tomate, surtout, ne l'achetez pas. Vous pouvez en faire de la sauce tomate. Ah oui, bien sûr. C'est vrai. Tout à fait. Voilà, pas de gaspille. Tout dirait Jean-Pierre Coff maintenant. Après, on va faire un sauté de dinde aux champignons. Wow, alors, vous attrapez une dinde. 4 filets de dinde, 600 g de champignons de Paris, 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, une gousse d'ail, un demi-verre de vin blanc sec, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre. Ôtez le pied des champignons, épluchez-les et rincez-les rapidement sous un filet d'eau froide. Et laissez-les goûter la tête en bas. Détaillez-les en fines lamelles. Épluchez la gousse d'ail et coupez-la en petits dés. Coupez les filets de dinde en gros cubes. Dans une poêle, faites revenir les champignons avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive jusqu'à évaporation totale de toute l'eau de végétation. Oh, c'est beau ce mot. Ah, j'aurais pas dit ça comme ça. Tu le savais, toi? Bah écoute, ouais. Je vais te croire. Ajoutez l'ail et faites revenir 1 à 2 minutes. Dans une autre poêle, faites revenir la viande avec le reste d'huile 5 minutes à feu vif, salé et poivré. En fin de cuisson de la viande, déglacez la poêle avec le vin blanc et ajoutez la crème fraîche. Mélangez les champignons à la viande et réchauffez le tout 3 minutes. Servez aussitôt. Ah oui, ça doit être bon. Ouais. Ah, là. Ah, bah, tu vois, pour une fois que ça lui plaît, ouais. C'est tellement rare. Oui, c'est tellement rare que ça soit bon. Oh là 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 là. Et on va terminer par un tiramisu aux fraises. Alors, c'est le moment ça, c'est une tuerie. Ouais. Ah, il y a une gourmande, hein. Sylvie a l'air... Ah oui, c'est une moi j'aime bien le tiramisu. Je pensais pas que ça pouvait marcher à ce point-là, disons ce truc. Bah, écoute, hein, je suis contente pour toi. Bah, moi aussi. Tu l'as fait. Alors, 750 g de mascarpone, 4 œufs, 120 g de sucre glace, 50 centilitres de jus de fraise, 800 g de fraises, le zeste d'un citron vert, 2 paquets de biscuits roses de Reims, sucre glace. Mixez la moitié des fraises et coupez l'autre moitié en deux. Passez les fraises mixées à la poissoire fine et réservée. Séparez les blancs des jaunes, mélangez le mascarpone, les jaunes d'œufs et le citron vert. Fouettez les blancs avec le sucre glace et incorporez-les délicatement à la préparation précédente. Imbibez vos biscuits dans le coulis de fraises. Dans un plat... Non, je trouvais l'idée. Dans un plat, il a cherché ce qu'il peut dire non, dessus. Non, je trouvais l'idée parce que je cherchais comment les imbiber, mais oui. Oui, dans le coulis de fraises, ouais. Ouais. Dans un plat à gratin, déposez vos biscuits roses de Reims, recouvrez de la moitié de l'appareil mascarpone, alignez vos fraises dessus, puis recouvrez du restant de mélange.
tasser légèrement l'ensemble et entreposer au frais pendant une nuit. Désolé. Ça ne tiendra pas, moi. Saupoudrer de sucre, de glace et servez. Et franchement, là, c'est un 20 sur 20. Du début à la fin. Ah bah, note Raymond, parce que tu sais. Non, je note même pas, ça vaut même pas le coup. Tout à l'heure, tu vas voir, quand vous allez repartir, il va te dire, tu m'invites quand? Non, parce que là, on est à la radio, donc on peut pas goûter, rien du tout. Mais non, mais 20. Là, t'as été trop forte. Franchement, ça fait 2 ans qu'on se connaît, c'est la première fois. Ah là là, sacré Manu. Allez, on est toujours donc les enregistrements, on est toujours avec Dominique et Sylvie. Du coup, je suis après bafouillé. Et on parle bien sûr de cette polémique qu'il y a eu sur mon pauvre Dominique, avec soi-disant, il aurait touché même une très très grosse somme. Alors, ouais. On en est à 2 ou 3 millions d'euros. Mais moi je mets au défi la première personne qui a balancé cette connerie. Je la mets au défi de venir me trouver et me dire les yeux dans les yeux, va me prouver que... Oui, apporter la preuve. Bah oui, franchement. Wow. Bon, pour changer un petit peu, j'ai une petite annonce aussi à faire. L'auto des familles rurales, c'est aussi à Luant. C'est ce vendredi 16 mai. 16 mai maintenant, 26. Oui, ça peut passer là. 26 mai. Et donc, les jeux, donc c'est à 20h30 et l'ouverture des portes à 18h30. Voilà, l'auto des familles rurales à Luant ce vendredi 26 mai. Oui, tu sais ce que j'ai envie de faire, on va se faire un morceau de techno-accordéon. Oui. Ça vous dit? Oui. Ouais. On se fait ça, Dominique? Allez, tiens, ça va rappeler des souvenirs. Eh oui, c'est donc Dominique Payot et son accordéon. Alors, je le rappelle donc, vous pourrez le retrouver à Luant le 16
18. Pourquoi j'ai dit le 16? Toi, depuis tout à l'heure, j'ai le 16 dans la tête, je ne sais pas pourquoi, mais... joue le loto. Nom de Dieu. Alors, c'est donc le 18 juin à Luant, à la salle des fêtes de Luant, voilà. Il y aura aussi les compagnons du musette. Il y aura les compagnons du musette avec vous, voilà. Donc, vous faites la première partie, c'est ça? Comment ça se passe? Soit la première partie, soit la deuxième partie, on verra avec Joël, on verra. D'accord. Oui. D'accord. Joël, on le salue, d'ailleurs, s'il nous écoute. On ne sait jamais. Tiens, d'ailleurs, à propos de tous ces musiciens, on parlera de l'Air de Rien. Le festival, c'est la 2e année. L'Air de Rien, c'est à ça y est, la Chapelle-Orthomal. On en parlera certainement la semaine prochaine. On aura l'équipe ici en studio. Et puis, je peux annoncer aussi déjà, puisque c'est déjà vu avec monsieur le maire de Villegongy, on fera un direct depuis ce joli village de Villegongy. Voilà, on mettra ça un peu plus à l'honneur, voilà, dans les bonnes conditions. On fera une bonne émission là-bas en direct, ça devrait être superbe. Voilà. Alors, donc, ça tourne toujours pour toi? Il n'y a pas que l'agriculture, bien sûr, il y a la musique, donc... Musique, oui. Tu joues dans les maisons de retraite, dans les... Oui, aussi, j'ai été joué, oui. Là, il n'y a pas longtemps. Puis on fait les repas d'anciens dans les villages. Oui. On fait un goûter animé le 5 juin, d'ailleurs, à Argenton. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Avec le cercle de l'amitié. Ouais. Et puis après, le 11, on joue aussi pour un repas animé à Méchoui, au Poinçonnet. D'accord, donc voilà. C'est bien, ça tourne un peu. Après, le 18... Oui. Ah, c'est un loisir en même temps. Oui, c'est ça. On joue moins qu'avant le virus. Oui, il y a moins de choses. Donc, c'est pour tout le monde pareil. C'est très compliqué maintenant à repartir. Ça a bloqué beaucoup d'animations. Oui. Ça a même détruit certaines associations. Il y a des associations qui ont disparu carrément, qui n'ont jamais pu remonter. Disparition de bénévoles, etc. Oui, c'est ça, parce que quand on perd ses bénévoles, forcément, après... c'est vrai que ça devient assez compliqué pour faire revenir le public sur les manifestations. Voilà. La culture, on a pris un sacré coup ces 2 dernières années. C'est compliqué. Moi, je sais que quand ça s'est arrêté, là, c'était en 2020, je crois, en mars 2020. On avait encore on avait plusieurs repas animés. Rapproche-toi un peu des micros. Ouais. On avait plusieurs repas animés, donc en mars 2020, donc il a fallu tout arrêter, comme tout le monde. Hein. Ouais. Et c'est dommage parce que on était bien partis, et depuis, c'est vrai que la reprise est beaucoup plus compliquée. Donc, on verra bien, hein, de toute façon. Hein. Là, le mois de juin, c'est bon. Après, on ne sait pas. On aura certainement d'autres demandes, mais voilà. Juillet, moins, parce que... Après, moi, je referai un deuxième thé dansant, certainement en novembre. Ouais. Je ne sais pas encore où. Il faut que je vois un petit peu tout ça. Et puis, j'organise aussi un réveillon, le réveillon du 31 décembre, à Pellevoisin. D'accord. Donc, il y a une centaine de personnes. Là, je l'organise depuis l'an dernier. Et puis, je pense que ce sera en continuité parce que les personnes qui s'en occupaient sont âgées maintenant. Ouais. Et c'est un peu compliqué pour eux. Voilà. Donc, c'est la relève aussi qui manque après. Oui, voilà, tout à fait. Donc, normalement, je fais entre 2 thés dansants et un réveillon chaque année. Voilà. D'accord. Mais je vais vous poser une question par rapport avant et après. Oui. Quand vous organisez tout ça, vous payez à la SACEM? Oui. Ouais. Oui. Donc, tu vois, le truc aussi qui me choque, c'est que ces gens-là font des choses bien pour les personnes âgées, pour les thés dansants, etc. Ils payent la SACEM. C'est ça. Le jour du Technival, qui paye la SACEM pour la musique qui a été non, parce que de toute façon, à qui tu... oui, c'est pour ça que je pose la question. La musique techno, elle est plus ou moins... bien souvent, c'est de l'impro, c'est des bouts qu'on prend par-ci, par-là, et donc, ça n'est pas enregistré à la SACEM. Donc, la SACEM va aller chercher les droits où... Oui, mais regarde, maintenant, toute musique qui est qu'on dit de droit d'auteur là. Oui. Tu payes quand même quand c'est plus parce que là on organise un concert comme tu le sais. Oui. Et il nous expliquait qu'on allait dans certaines choses il passait de la musique et au départ il mettait de la musique qui était plus de droit d'auteur. Oui. Et tu payes quand même à la SACEM.
Donc je vois pas pourquoi ils n'auraient pas payé. Et ce qui est pas normal, c'est que si vous oubliez de déclarer la SACEM, vous tapez sur les doigts en vous disant faut payer. Ça, exactement. Et qu'à eux, même si c'est de la musique qui n'est pas enregistrée, après tout, ils ont passé de la musique qui est diffusée à grande écoute, puisqu'il y avait 30 000 personnes. Pourquoi on leur imposerait pas de payer un droit de diffusion de musique, même si d'ailleurs, si à la SACEM, il y a quelqu'un qui m'écoute, j'aimerais bien qu'il reprenne le courrier qu'il m'a envoyé en recommandé, s'il vous plaît, en me réclamant 800 et quelques euros sur une kermesse. Et soi-disant, j'aurais organisé une kermesse l'année dernière, je crois que c'est ça, en 2021. Au mois de mai, je crois que c'est le 6 mai. 800 euros et il me réclame 800 euros. Je fais venir le Johnny. Je sais pas quelle association s'est permis de mettre mon nom, mais non, je n'ai pas organisé de kermesse. Et puis d'abord, c'est pas nous ici, l'association Surinaire, on n'organise pas ce genre de choses. Voilà. Bon, entre autres, la principale activité, c'est la radio, NS Radio. J'ai bien fait parler de la SACEM, tu as pu t'exprimer. Ah bah oui, non mais oui, puis la SACEM, on pourra en parler. Voilà. Beaucoup. Merci Sylvie. De rien. Et alors, on vous souhaite bonne continuation quand même. Et j'espère que maintenant les choses vont rentrer dans l'ordre. Merci Dominique. Oui, c'est vrai. Voilà, ça... Oui. On se dit à l'année prochaine. Pour le prochain technique. Dans une autre parcelle. Pour le prochain technival, c'est ça. Je plaisante, Si tu leur prépares une autre parcelle. Voilà, bon. Alors donc, les mauvaises langues, cessez de raconter des bobards sur ce que vous ne connaissez pas. Hein, voilà, les choses ont été dites, ont été mises à plat, et puis on espère que tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Et nous, on n'est pas CNews, on dit pas de conneries. Il n'y a pas que CNews. Hein, il y en a d'autres. J'ai entendu sur d'autres. À la limite, tu veux qu'on en cite d'autres ? BFM en sort davantage. Voilà. Bon, merci Sylvain. Merci Raymond, merci à vous tous. C'était un plaisir. Merci tiramisu à la fraise. Voilà. De rien, merci à tous. Merci, merci l'abruti. Bonne soirée. Mais il est pas là. Salut Manu. Salut tout le monde. Voilà, on va se quitter. Mince, je l'ai mis où d'ailleurs Regarde dans tes poches. Non, mais c'est vrai qu'en plus. Merci l'abruti, mais je trouve pas ce qu'il a devant le nez. C'est moi l'abruti. Tu sais que tu as des lunettes là. Ouais. Allez, on va se quitter avec une artiste aussi qui sera sur le festival de la chanson française, le festival Michel Blanchandin. C'est donc le 6 août prochain à Nierne. Et donc, elle s'appelle Ivani. Elle nous vient d'Orléans. On se quitte avec cette chanson Contre moi-même. Salut à tous. Salut tout le monde. Bye bye. Bonne soirée. Je me sens comme une gosse qui pleure, je fais moins la maline. Où est passée la magie, la folie des débuts qui animent. Aujourd'hui les idées sombres, derrière mon sourire, j'ai le regard vide. On m'avait pourtant dit ça ne sera pas si facile. Femme rebelle et fière, je vous jure j'ai rien vu venir. Le cœur à 1000 à l'heure, pression sous ma poitrine. J'ai des envies d'ailleurs, immobile je pars en vrille. Je danse dans ma tête. Je danse contre moi-même. Je danse dans ma tête. Je danse contre moi-même. Seul il est tard dans le noir, je m'égare. Je fais tomber l'armure, détruis tous les remparts de cette femme qui se bat, cet artiste qui rature, qui se raconte des histoires pour cacher ses blessures. Je me regarde droit dans les yeux, je me sens nulle, je vois bien que je n'y arrive pas et que les années me consument à courir après le succès. Je repars droit dans mes travers, mes boulimies, mes douleurs. Je danse dans ma tête. Je danse contre moi-même. Je danse dans ma
tomber de haut. J'ai tant besoin d'y croire pour exister et faire sortir tous ces mots. À trop compter les heures, le cœur abîmé, je crois que je suis tombée de haut. J'ai tant besoin d'y croire pour exister et faire sortir tous ces mots. Je danse dans ma tête. Je danse contre moi-même. Je danse dans ma tête. Je danse contre moi-même. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, la vie te rattrape, les mots nous dépassent. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, la vie te rattrape, les mots nous dépassent. Vous écoutiez quoi avant ? Change tes habitudes, écoute ENS Radio. nsradio-site.fr